Alors là, j'ai envie de parler des haters ou des haters, ou en français des haineux, hein, parce que j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un petit peu quand même, tu vois. Après bon, j'ai pas un grand nombre d'abonnés, du coup forcément j'en ai moins que d'autres personnes, mais j'ai toujours quelques parasites qui viennent sur mes vidéos. Du coup là, j'ai envie de t'expliquer ma vision des choses par rapport à ça, à des gens qui viennent cracher leur haine sur internet et te dire comment je fais pour ne pas être touché par ces gens-là, tu vois, parce que moi personnellement je le gère bien, donc là ce que je vais dire, ça peut te concerner si tu fais des vidéos, mais pas que, tu peux l'utiliser aussi en vrai. Alors moi en fait je différencie bien la critique constructive de la critique juste pour critiquer. Parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, et c'est normal parce que déjà je fais des vidéos pas pour que les gens soient d'accord avec moi, mais j'expose juste ma pensée et ma vérité du moment, qui peut évoluer avec le temps, etc. Et justement si tu me mets une critique constructive, tu me dis pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi, tu développes, tu argumentes, ça ne peut que m'apporter. Et je ne demande que ça justement, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui écrivent ah désolé mais je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi être désolé si tu n'es pas d'accord avec moi? Moi je suis d'accord que tu ne sois pas d'accord avec moi. Et même je suis content. Et si tu me dis en plus de ça pourquoi tu n'es pas d'accord et que tu argumentes, moi ça me fait plaisir justement. Ces gens-là je les remercie, tu vois. Ça ce sont des critiques constructives. Et t'as des gens, d'autres personnes, hein, des parasites, hein, des haters qui viennent, ils te critiquent. Ils vont te dire des conneries juste pour dire des conneries. Après, ces gens-là, je sais pas s'ils sont vraiment sérieux ou ce sont juste des trolls. Mais bon, étant donné que j'ai pas envie de perdre mon temps avec eux, aujourd'hui, comment je réagis, je m'en bats les couilles. Parce que c'est vrai qu'à mes débuts, bah, sous l'impulsivité, impulsivité, ça se dit ou pas? Bref, tu vois ce que je veux dire. Je réagissais un petit peu, je vais pas dire violemment, mais je prenais ça au sérieux. Mais avec le temps, j'ai réfléchi, je me dis, mais en fait, fuck. C'est tout pourri ce que je suis en train de faire, ça sert à rien. Je me mets à leur niveau. Parce qu'en fait, il faut comprendre que les haters, ce sont des frustrés. Tu vois, dans leur vie réelle, ils ont le seum, ils cachent quelque chose, ils ont la haine. Pour plein de raisons, hein, pour X raisons. Soit dans leur travail, ça va pas, ils se font marcher dessus par un patron, des collègues. C'est le petit bolos de service, tu vois. Soit il voudra pécho des meufs, il n'y arrive pas, du coup il est en chien, il va se branler plusieurs fois par semaine, il est frustré, il a la haine, il a trop de pression au travail, n'importe quelle raison, tu vois. Parce qu'il faut savoir que les haters, je pense que la plupart ce sont des mecs. Je pense pas qu'il y ait des meufs, mais en tout cas si tu vois un haters, c'est un mec. Parce que les meufs, elles ont pas le temps de faire ça. Si elles sont pas d'accord, bon, elles vont garder ça pour elles. Moi après peut-être qu'il y en a, mais moi en tout cas les haters que j'ai eus, c'était des mecs. Et c'était des frustrés. Non, ce sont des frustrés. Parce que j'ai envie de dire ça au présent. Le truc avec ces gens-là, c'est que en vrai, ils ne peuvent rien dire, ils ne veulent rien dire. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, devant un écran, ils vont se venger, ils vont s'acharner, ils vont cracher toute la haine cumulée parce que en vrai, ils peuvent pas le dire. Ça reste en eux, ça reste en eux, ça reste en eux. Mais au bout d'un moment, ça doit sortir. C'est comme ça. Et le défouloir qu'ils ont trouvé, c'est de mettre des vieux commentaires, c'est de cracher tout ça là. Après peut-être que ça leur fait du bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, devant un écran, derrière leur clavier, tu vois un lion. Un lion qui est en train de rugir, qui sort les crocs, qui est là. Le mec il veut te faire peur, tu vois. Alors qu'en réalité, le mec va te voir en vrai, il va rien faire, il va rien te dire, il va même te féliciter. T'es en train de voir une chatte qui va se frotter à tes pieds juste pour une caresse. Miaou! Miaou! Alors que devant leur écran, tu vas voir un lion. Waouh! Miaou! Tu vois la différence ou pas? Et avec ces mecs-là, en fait, je sais que je ne peux pas m'énerver contre eux parce que ils ont tous des problèmes. On a tous des problèmes. Mais eux, leur façon de réagir, je sais que ils n'ont pas la même résilience que moi. Ces gens-là, en réalité, ils ont juste besoin d'affection. Ils ont juste besoin qu'on leur dise que ça va, tu vois, tranquille. Tout ce que tu peux me dire, mec, je m'en bats les couilles, je t'en veux pas. Après, si ça peut te défouler de me le dire, vas-y, dis-le, acharne-toi, mais ne crois pas que c'est la solution. Le fait de venir sur mes vidéos, sur les vidéos de n'importe qui, et de dire de la merde, de menacer de mort, bon, moi j'en ai pas reçu, mais d'autres personnes en ont reçu, de dire plein d'insultes, etc. C'est pas la solution. Ça va peut-être te faire du bien sur le coup, j'en doute, mais c'est pas la solution. Donc, ces mecs-là, comment tu veux que je m'énerve contre eux? Comment tu veux que je leur en veux? Tellement je m'en bats les couilles en fait. Parce que ces personnes-là, je peux pas les prendre au sérieux. Parce que ce serait m'abaisser à leur niveau. Ces gens-là, en fait, je les regarde de haut parce qu'ils sont tombés bien bas volontairement. Je peux rien faire pour eux. Je suis là, je les regarde et
petite crotte, tu vois, je te balance des crottes de nez si ça t'amuse. Allez, tiens, un dernier pour la route. Mais je peux pas les prendre au sérieux, c'est pas possible. Parce que moi, je cherche à m'élever, tu vois, dans ma vie, dans ma quête spirituelle, je cherche à m'élever. Et dans le même temps, je cherche à élever des gens avec moi. Mais ces mecs-là, ils font l'inverse. Ils tombent et ils veulent amener des gens avec eux. Et ben non, on n'est pas de la même école. Et c'est ça qui nous diffère. Je vais te mettre un exemple d'un hater qui a mis un commentaire, qui en a mis plusieurs hein, sur plusieurs vidéos parce que le mec il a que ça à faire. Mais je vais te mettre ça en exemple pour te montrer qu'est-ce qui s'est passé. Bon, j'ai caché son nom parce que je respecte les gens. Cet imbécile a mis son vrai nom, je pense. Si c'est pas son vrai nom, bon, voilà. Mais j'ai caché au cas où parce que je suis pas un gamin. Et là, regarde qu'est-ce qu'il a dit. T'as rien à foutre de tes journées que de faire des vidéos qui servent à rien. Va bosser, fainéant. Et moi, tu vois, j'ai voulu tester ce type, quoi. En apprendre un petit peu plus. Du coup, qu'est-ce que je lui demande? Ça va dans ta vie, mec? Et là, il me répond, ah oui, ça va super. J'ai un boulot qui m'épanouit, je gagne bien ma vie, j'ai une fille, une femme, que du bonheur. Ce qui n'est pas ton cas. Bon, à sa réponse, tu te doutes bien que j'ai cerné le personnage. Et tu penses vraiment que je vais m'abaisser à ça? À ce type? Parce que vraiment, s'il veut m'exposer son bonheur, c'est qu'il a rien compris. C'est que, bon voilà, je vais pas déblatérer plus. T'as capté déjà le personnage. Et moi, j'ai voulu continuer un petit peu plus, tu vois, j'ai voulu creuser. Si t'es si heureux, pourquoi tu prends le temps de regarder mes vidéos et cracher ta haine? Je voulais juste voir sa réaction. Et là, il me répond, aucune haine. Juste voir jusqu'à quel point tu peux être débile et le montrer devant la France entière sans honte. Lol. T'as aucune fierté. Bon, après ça, j'ai pas voulu répondre parce que tu peux avoir le dernier mot, mec. Je m'en bats les couilles. Je te laisse volontiers le dernier mot. Si ça peut te rendre plus fort dans ta tête, je te laisse le dernier mot parce que je sais que t'es un gamin. C'est comme si je te donnais une sucette, quoi. Moi, ça m'intéresse pas de déblatérer et encore parler. Là, c'est de l'énergie perdue. C'est du temps perdu, donc c'est de la vie perdue. Et ça m'intéresse pas. Le mec, ce qui s'est passé, c'est que en prenant mon temps de lui poser des questions, sur ce coup-là, c'était mon objet d'étude. Après, je sais que ce type-là, c'est pas le seul. Tu vois, j'ai eu d'autres commentaires d'autres personnes, le même genre de troll, le même genre de frustré dans la vie. Je vais pas te les mettre en exemple, ça sert à rien, mais tu vois quel genre de personnage c'est. Ces mecs-là, comment je pourrais m'énerver contre eux en fait? C'est impossible. C'est impossible. Je vais te raconter une petite histoire de Bouddha. Je pense que tu le connais, un Bouddha. C'est mon gars sûr. Une petite histoire sur lui. En fait, à un moment, il était en train de parler sur la place publique. Il était en train de dire des bonnes paroles, donner des leçons, raconter des histoires, etc. Tu vois, en train de montrer sa sagesse aux gens. Il y avait une petite foule qui le regardait. Et là, il y a un mec qui entendait tout ce qu'il disait et il avait entendu plein d'histoires sur Bouddha. Comme quoi, il était très bienveillant. Il était... Bref, Bouddha, tout simplement. Et il était jaloux. Du coup, à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il va parler au Bouddha. Et il commence à l'insulter, à l'injurier, à dire des gros mots et... Bref, tu vois le dessin. Bouddha, il reste calme, paisible, calme, tranquille. Il écoute. Ok. Et une fois que le type a fini de l'insulter, il reprend son souffle. Je vois, il est mort. Et Bouddha, il profite de cet instant-là, toujours en étant très calme, il lui demande. Si tu fais un cadeau à quelqu'un et que cette personne ne prend pas ton cadeau, tu fais quoi du cadeau? Et là, le mec, il lui dit, bah, je le reprends. Et là, Bouddha lui répond, bah, de la même manière, si tu injures quelqu'un, si tu insultes quelqu'un, si tu lui donnes ta colère et que cette personne refuse tout ça, ta colère, tes insultes, tes injures, tu les gardes pour toi. Boum! Bouddha, mon gars sûr! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu viens m'insulter, tu viens me cracher ta haine, m'exposer toute ta tristesse, toute ta souffrance, toute ta frustration. Mais moi, j'en veux pas, mec. J'en veux pas. Garde ça pour toi. Donc le con dans l'histoire, c'est toi qui réagis de cette manière ou c'est moi qui est juste là, tranquille, stoïque? C'est qui le plus fort dans cette situation? C'est le mec qui va crier, il va dire plein de mots, se faire remarquer, ou c'est le mec en face qui garde son calme et qui gère la situation? Je te fais pas de dessin, tu le sais déjà. Donc voilà comment je réagis face à des haters. Si ça peut te donner des idées, c'est très bien. Donc je vais finir par 4 citations. La première, c'est du docteur Wayne Dyer. T'as vu l'accent ou pas? La façon dont les gens vous traitent est leur karma. La façon dont vous réagissez est le vôtre. Tout simplement, ces gens-là, ils n'ont pas compris que en répandant de la négativité, ça c'est pour eux en fait. Mais comment moi je réagis, c'est mon karma à moi. Et je crois beaucoup au karma.
Deuxième citation, c'est de Mark Twain. Ne jamais argumenter avec un idiot. Ils vous feront descendre à leur niveau et vous battront avec l'expérience. Tout simplement. Une troisième citation qui rejoint celle-là, hein, c'est de Don Freeman. Ne débattez pas avec des gens qui ne pensent pas. Vous ne gagnerez pas. Une dernière citation qui n'a pas d'auteur, qui est plus dans la bienveillance. Hein. Soyez tolérants envers ceux qui sont perdus sur leur chemin. L'ignorance, la vanité, la colère, la jalousie et la cupidité proviennent d'une âme perdue. Priez pour qu'ils trouvent leur direction. Voilà, tout ce que je peux faire pour vous. Bande de haters, trouve ton chemin. Mais c'est pas en m'insultant que tu vas le trouver. Parce que je m'en bats les couilles. Donc voilà ce que je voulais dire sur les haters. À la prochaine. D'ici la paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire un truc. Quand tu penses aux haters, c'est triste ce qu'ils font. Parce qu'en fait, ils passent du temps à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Là, c'est regarder mes vidéos ou regarder la vidéo d'une autre personne. Ils n'aiment pas le moment, mais ils passent quand même du temps à le faire. Quand même, c'est triste parce que regarde. Si je prends mon exemple, on va dire que voilà, j'aime pas Kev Adams. Tu vois, je le trouve pas drôle. Voilà. C'est pas pour autant que je vais cracher sur lui, que je vais regarder ses comptes réseaux sociaux, etc. Et je vais lui envoyer des messages de haine, que je vais voir ses films et que je vais critiquer juste après. J'aime pas. Je m'en bats les couilles, je calcule pas. Le truc, c'est que je sais qu'il y a des millions de personnes qui aiment. C'est pas parce que moi je n'aime pas que je vais déverser ma haine sur lui. Je passe pas du temps à regarder ce qu'il fait. C'est mon avis. Tu vois, c'est subjectif. Les gens aiment, c'est tant mieux pour eux. Donc là, t'es haters, les rageux, les haineux, qui n'aiment pas. Ils font pitié, franchement. Tu peux pas t'énerver contre eux, c'est pas possible. Donc ces personnes qui viennent te voir avec de la méchanceté, qui viennent t'attaquer avec leur haine, etc. Tu les accueilles avec l'amour qui est en toi, tout simplement. Maintenant, ce que je dis, ça ne s'applique pas qu'aux personnes qui font des vidéos, tu vois. Ça va aussi en vrai. S'il y a des gens qui viennent t'attaquer, qui viennent te déverser leur haine ou quoi que ce soit, tu sais comment réagir, tu vois. Tu fais preuve d'amour. C'est dur, mais voilà. Il faut valoir mieux que ces haters. Et donc voilà. Et je viens juste de penser à quelque chose là. L'amour que tu as en toi est plus fort que la haine qu'ils ont en eux. Oh là 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 là. J'étais obligé d'enregistrer ça. Ah oui, oui, je viens juste d'y penser.